Ok. C'est limite les gars là. Déjà je commence à sentir mes limites là. À l'échauffement c'est pas bon. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale avec mon pote Alexandre Cormont. Salut Jules, comment tu vas? Comment ça va? Ça me fait très plaisir d'être avec toi. Prêt pour une séance de fou? Bah oui, séance de fou, moi j'ai l'habitude. Hein. Si vous voyez Julien avec des gros bras, c'est parce qu'il a pris la taille en dessous. Voilà, tout simplement. Non, je suis très heureux d'être avec toi et j'ai hâte qu'on fasse cette session. Alors, on va faire une petite session ensemble, mais avant je voudrais que tu te présentes un petit peu pour savoir qui tu es, parce que c'est vrai que il y a pas mal de personnes qui te connaissent, mais dans ton domaine, tu es vraiment quand même, franchement, pour moi, un modèle. Tu es un coach, on va dire, internationalement reconnu avec plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, mais tu es un coach dans une spécialité bien particulière. Effectivement, en fait, moi j'ai un métier qui est vraiment atypique. J'ai commencé avec le coaching en amour, ce qu'on appelle Love Coach aux États-Unis. Également le coaching en développement personnel. Donc j'ai la chance de diriger 4 cabinets de coaching à Paris, à Miami où on se trouve, au Brésil, en Espagne. Et je me suis mis au sport grâce à mon coach, grâce à Julien. Et donc je me suis dit un jour je voudrais faire une vraie séance avec lui, voir ce que ça donne. Et je suis heureux d'être avec toi. Génial. Mais en fait, il y a quand même pas mal de choses qui nous rapprochent finalement, parce que tous les deux, on part de rien à la base. On vient de familles vraiment très modestes, toi aussi, tous les deux. Et finalement, on est parti de rien et on a réussi à, entre guillemets, à réaliser une partie de nos rêves, disons, et à travailler de notre passion, à vivre de notre passion. Donc, tu peux nous raconter en quelques mots un petit peu aussi, toi, comment tu es venu à Miami, depuis combien de temps, etc. Comment on s'est rencontrés aussi? Ouais, c'est vrai, parce que c'était assez fun comment on s'est rencontrés. Bah, en fait, pour ma part, comme tu dis, je viens d'un milieu qui est plutôt modeste et mon rêve, ça a toujours été de devenir basketteur professionnel. Ouais, c'est ça. Ça a été toute ma vie jusqu'à ce que j'ai une blessure au genou à 19 ans qui m'a empêché de vraiment continuer à haut niveau. J'ai dû me réinventer, je suis parti à l'université, j'ai fait un master en sciences humaines et je me suis lancé vraiment à fond dans mon activité de coaching. Et en 2014-2015, j'étais numéro 1 en France et je me suis demandé quel est mon prochain rêve, quelle est ma prochaine étape. Ça a été de venir aux États-Unis. Je parlais pas anglais. Tu parlais anglais toi quand t'es venu ou pas? Non, voilà. La base, juste la discussion. Qu'on t'apprend à l'école et en plus c'était ma deuxième langue, donc j'étais à l'ouest. Et franchement, c'est difficile de venir s'installer, même si c'est vrai qu'aux États-Unis tout est un peu plus simple. Faut apprendre la langue, faut faire les papiers administratifs, faut s'installer. Ça n'a pas été tout à fait facile les visas, au début. Et compagnie, exactement. C'était quelque chose. Mais voilà, je pense que j'ai beaucoup bossé et donc c'est comme ça que je suis venu m'installer à Miami. Et quand je suis venu à Miami, j'étais vraiment tout seul, donc sans vraiment ressources, sans repères familiaux, amicaux. Tu connaissais personne? Je connais personne. Et j'ai un ami qui m'a dit justement, Jabal, que je remercierai jamais assez, qui m'a dit, j'ai un pote qui s'appelle Julien Quagliarini, tu devrais le rencontrer. Et donc on s'est rencontrés comme ça. C'est ça. Et on s'est vu au resto avec Marjo qui est derrière la caméra. Et franchement, on s'est liés d'amitié. Donc ça fait 5 ans maintenant qu'on est. Et petite anecdote, ce jour-là, t'as un truc à raconter? Alors en fait, moi, je suis pas bodybuilder. Vous avez compris, j'aime bien faire du sport. Je viens du milieu du basket. Et comme tu dis, en fait, il y a beaucoup de similitudes dans le coaching en développement personnel avec le sport. Et donc on est parti au resto. Et Monsieur Quagliarini que vous voyez là, ici, il venait de terminer une compète. Il a fini mon dessert. Et jamais personne n'a fait ça parce que je suis un fan de chocolat. Mais ce gars-là, il a un appétit. J'étais choqué en fait. La première fois qu'on s'est rencontrés, voilà. En plus, c'est ça le pire. C'est ça qui était fort. Ouais, non, c'était complètement fort. C'était mon époque c'était l'époque où j'étais à fond dans mes compètes pour avoir ma carte pro. Donc j'étais au taquet et j'avais enchaîné plusieurs compètes d'affilée. Ça faisait plusieurs mois que j'étais au régime. Vraiment, voilà, j'avais besoin de ça. Et toi, ça s'est senti. Voilà, ça s'est senti. C'était la libération. C'est ça, exactement. Je pense que depuis ce jour-là, je t'ai plus jamais fini tes desserts. Non, jamais. Maintenant, je sais que je me prépare en amont parce que je connais sa force, justement. Donc, et finalement, cette blessure, regarde, je sais pas si je t'en avais parlé, mais pareil, au final, moi aussi, c'est une blessure au genou qui m'a, au final, permis de me réinventer, de chercher de nouvelles solutions, de chercher de nouvelles choses, en fait, pour évoluer. Et au final, c'est dans les moments difficiles, justement, que on trouve de nouvelles ressources pour justement pour se réinventer et puis pour changer notre vie, tout simplement. Donc, c'est très puissant ce que tu dis parce que c'est vraiment dans les difficultés qu'on apprend à se surpasser, à trouver aussi nos capacités. Moi, ce qui m'a amené vers le coaching en amour, c'est le jour où j'ai perdu mon père, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et ça m'a mis une telle claque, mais j'ai compris beaucoup de choses. Et j'aurais pu m'effondrer, ce que j'ai fait pendant quelques semaines. Et après, je me suis dit, non, il faut que j'y aille. Et donc, dans toutes nos épreuves, on a cette capacité à rebondir. Parce que quand le basket, c'est toute ta vie, que tu te blesses, tu as 19 ans, tu as tous tes rêves qui s'envolent comme ça, tu te dis, waouh, qu'est-ce que je vais faire en fait? C'est ça, exactement. Mais on retombe sur nos pieds et puis on y va, on fonce. Et je pense que c'est aussi ça. Après, la muscu, c'est… moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est un peu un surpassement de soi finalement.
Et puis ça te forge un mental. En fait, moi, c'est surtout justement toutes ces compétitions, le fait que tu dois suivre un régime particulier, un entraînement particulier, un mode de vie très particulier, ça te forge un mental de fou et ça te permet justement de réussir d'autres choses dans ta vie que tu aurais cru impossible. Et finalement, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a vécu aussi des choses assez difficiles et qu'on s'est relevé et que finalement, on a réussi à s'améliorer et à trouver de nouvelles solutions pour notre vie en général. Et tu m'as aussi pas mal aidé justement en termes de développement personnel sur pas mal de choses. Et du coup, je t'en remercie pour ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te donner un petit coup de boost. En fait, voilà, c'est ça. Donc, dis-moi, quel est ton problème particulier justement jusqu'à présent? C'est vrai que tu t'es mis à la muscu il n'y a pas si longtemps que ça finalement, sérieusement du moins. Effectivement, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai des problèmes de dos depuis plus de 10 ans à cause du basketball et j'ai jamais ressenti le besoin d'en prendre soin. J'ai plutôt arrêté le sport et ça m'a permis de me soigner un tout petit peu, mais en réalité, mes problèmes, grand aussi, c'est ça? Ouais, je suis grand aussi, donc du coup, mes problèmes… Combien 1m95. Ouais, quand même. Mais je fais genre peut-être 115 kilos maintenant, mais de muscles, hein, attention, 115 kilos. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait 5 ans que je demande à Juju, fais-moi un programme, et ça fait 5 ans, pour être honnête, que je le suivais pas à fond. Pourquoi? Parce que j'aime bien manger, parce que j'ai un boulot qui est très prenant. Mais là, ça fait quelques mois que je me suis dit non, ok, il faut que j'y retourne à fond. Donc je fais attention, je suis ce que Julien me dit. J'ai déjà perdu. J'ai gagné en masse musculaire. En fait, c'est ta composition corporelle qui a changé. C'est-à-dire que tu as pris du muscle et tu as perdu du gras. Ouais, j'ai pris 19 pounds, donc ça fait presque 10 kilos de muscle, et j'en ai perdu en fait en gras. Donc j'ai vraiment eu une transformation grâce à ce gars-là. et donc je me suis dit en fait aujourd'hui le sport, et je me sens tellement bien. Je me sens déjà beaucoup plus confiant vis-à-vis de mon corps. Je me sens plus énergique. J'ai l'impression juste d'être dans une nouvelle vie en fait, vraiment. Et donc ça faisait des années que Julien me disait, il faut que tu suives le programme, Alex. Il faut que tu suives le programme. Et ça c'est le gros problème. Ça c'est quand quand je fais des programmes justement, que ce soit pour la famille ou les amis, c'est pas la même chose parce que du coup on a tendance à pas les suivre. Alors que si c'est quelqu'un d'extérieur, forcément tu te donnes à fond, tu t'investis totalement. Mais quand c'est quelqu'un de proche, c'est plus compliqué, mais ça, c'est tout le monde. C'est comme ça, c'est normal. Et je me reconnais dans ça. Je vais être honnête avec vous, hein. Franchement, le programme, j'avoue que j'avais tendance à dévier parce que c'est comme mon frérot, c'est une personne que je côtoie et je me dis, je vais voir comment ça évolue. Mais c'est vrai que si on fait appel à une personne extérieure qui est professionnelle, ça change tout. Et je pense que j'avais pas la force mentale. On va pas se mentir. Je me souviendrai toujours de cette anecdote. Tu étais en compète, je suis venu manger chez toi. Je suis sorti de là, j'avais encore super faim et je me suis dit, mais comment il fait pour s'entraîner, tourner des vidéos? Je sais pas si vous vous rendez compte de la valeur qu'il vous apporte. Moi, je le vois, il est tout le temps à 2000 à l'heure et avec un plan diète comme tu l'avais à l'époque avant de compète. J'ai dit, non, ça, c'est pas pour moi. Je crois que aussi tu nous avais invités pour Thanksgiving il y a quelques années et j'avais mangé juste la dinde et les brocolis, c'est ça? Le pauvre. Thanksgiving aux États-Unis, c'est plus que Noël encore. Ouais. Et nous, on était tous à fond et le pauvre Julien était là avec son petit tupperware. Mais ça dénote en fait d'une chose, c'est que quand on a le mental, tout est possible. Donc je l'avais pas jusqu'à maintenant et là je me suis dit je l'ai et vous allez voir dans cette séance, je vais lui en mettre plein la vue les amis. Vous allez voir. Allez, alors c'est parti, on va te faire une bonne séance type bodybuilding, mais pas un truc de débutant parce que maintenant t'es plus un débutant. Ah, je suis un expert maintenant, ça y est. Mister Olympia. Combien d'années que tu pratiques sérieusement, on va dire? 3 mois. Non, mais j'ai toujours fait plus ou moins du sport. Oui, attends, quand même. Non, on va dire que ça fait 3 mois que je suis à fond là. Avec mon t-shirt. Tu vois? Hein? Je représente la marque. Là, tu représentes la marque. Je peux pas être mauvais avec le t-shirt Guagliani. Je peux pas. Donc, je suis à fond. Je me suis préparé mentalement et voilà. Aujourd'hui, je te propose une séance pectoraux et puis biceps. Donc, on fait pas les jambes, moi, ça me va. On fera les jambes un autre jour. Allez, c'est parti. Let's go. Let's go. Pour l'instant, c'est léger, mais on va augmenter petit à petit, tu vois. Ouais. Vas-y. Donc là, tu vas me... Vas-y, ouais. Là, c'est bon. Tu vas amener tes mains voilà, ici. Et là, tu vas essayer de contacter. Voilà, ça y est, là. Et là, tu vas essayer d'écarter un petit peu comme ça, en gardant le même angle ici au niveau des bras. Voilà, comme ça. Et parfait. Super. Bon, j'ai envie de dire, c'est un peu facile, hein, quand même. Là, c'est... Là, c'est... On y va descendre. Oui, si tu veux, hein, mais... Il faut essayer de contracter au maximum, tu vois, les pectoraux, tu le vois qui sortent ici. Ouais. Là, celui-là, c'est plus, tu vois, tu peux le faire soit en échauffement, soit en finition, en fin de séance. Moi, j'aime bien le faire en pré-fatigue. Ça y est, c'est un peu plus dur. Hop, ici, là, ouais. Et pense à garder le même angle. C'est limite, les gars, là. Déjà, je commence à sentir mes limites, là.
À l'échauffement, c'est pas bon. Allez, donc là. Moi, je fais des trucs d'assister, c'est beaucoup plus simple. Ben justement, il te faut pas de trucs assistés. Ah bon? Si tu veux prendre du muscle, pour l'instant, on va passer sur des vrais exercices. Des vrais exercices. Okay, allez, souffle, tu tends, et là, tu vas descendre ici. Voilà, nickel. Tu peux toucher et tu reviens. Tu vois, par ici, hop, là, hop. Voilà. Jamais tu m'as dit parfait. Tendu, c'est ça? Pas tendu complètement, tu vois. Ici. Voilà, c'est pas mal ça. Pour l'instant, il n'y a pas de poids, hein, mais tu verras après. Ok. Et en fait, tu me disais tout à l'heure pourquoi il ne faut pas rester tendu, etc. En fait, on ne cherche pas en bodybuilding. Il y en a beaucoup qui veulent justement essayer de prendre le plus lourd possible et tout ça. Mais il faut savoir que l'ego, on doit le laisser au vestiaire en bodybuilding si on veut développer nos muscles et les rendre plus volumineux. Parce qu'en fait, il y a deux disciplines différentes. Il y a le powerlifting, donc la force athlétique, où là, ça n'a rien à voir. Là, ils vont te dire au contraire, il faut essayer de le faire super explosif et de tendre les bras, etc. Tu vois, et là, parce qu'ils recherchent à pousser le plus lourd possible, tu vois. Mais c'est deux disciplines totalement différentes, ça n'a rien à voir. Nous, on n'est pas du tout dans ce truc-là. Et en plus, nous, on veut durer à longtemps, tu vois. Et quand tu auras mon âge, il faut que tu sois aussi en forme, etc. Et moi, quand j'aurai 50 ans ou 60, je veux être aussi en forme. Et du coup, si on fait lourd dès le début, on peut risquer de se blesser, etc. Donc, il faut vraiment essayer de voir la longévité. C'est la technique du mouvement, en fait. Technique du mouvement. Et une fois que tu as la bonne technique, après, tu peux commencer à ajouter du poids, mais pas tout de suite, tu vois. Okay. C'est technique d'abord. Déjà, le porte, c'est un peu chaud. C'est bien. Super. Souffle en montant. Ah, il va me faire mentir. Allez, encore. C'est à combien là? Super ça. Bon allez, là c'est parti pour le troisième exercice. Ça va être du développé incliné aux haltères cette fois-ci, donc encore plus dur parce qu'en fait tu vas devoir, c'est au niveau de l'équilibre. Toi qui as tendance à travailler beaucoup sur les machines, ça va être assez difficile. C'est pour ça que je te mets la moitié de ce que je vais faire moi, voire même moins que la moitié, parce que moi je suis habitué à travailler avec les 100 voire 120 et du coup quand on n'a pas l'habitude, il vaut mieux voilà. T'as compris. Affiché devant toute la France. Mais non. Mais c'est ok, je suis un apprentissage, il n'y a pas de problème. Donc tu rapproches un petit peu sans qu'elle se touche. On descend lentement. Là, tu as vu juste un extrait de ma séance, parce que là, on a fait à peine 3 exercices. Généralement, je fais au moins 5 exercices pour un groupe musculaire, donc 5 exercices pour les pectoraux, et entre 4 et 5 séries par exercice. D'accord. Plus ensuite, parfois, je rajoute un petit groupe musculaire, donc comme les biceps, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc c'est parti. Donc là, moi, j'ai mis la ceinture pour protéger le dos, mais on va essayer de rester bien droit ici, les épaules en arrière, comme ça. Et là, sans basculer, tu vas monter bien ici, et là regarde mes coudes où ils sont légèrement en avant du buste. Hop, là, c'est ça. Ok. Un peu, parce qu'il faut que tu montes plus les coudes. Voilà, c'est ça. 3, ici descendre jusque là quand même. 4, 5, 5, doucement. 6. Ok, descends doucement. Alors même la petite barre, ça chauffe quand même un peu. Ah, c'est dur. La muscu, ça fait mal, hein. Ça fait mal, la muscu. Ok, donc là, on va faire du curl, prise marteau. Donc là, tu vas amener ici, devant ton buste, comme ça, et on garde en prise neutre ici. Donc là, tu vas non seulement travailler les biceps, mais aussi le long supinateur ici pour les avant-bras, tu vois. Là, pour avoir l'air costaud aussi, en manche. Ah ouais, tu vois, hop. Donc là, tu travailles à la fois les biceps et le long supinateur ici pour les avant-bras. Ok.
suis mort, frérot. Nickel. Ah, je crois que je suis... Oh là là. Ok. Bon, t'en as pensé quoi? Écoute, j'ai pensé que c'est vraiment un métier. Franchement, c'est un métier, tes connaissances, elles sont hyper pointues. Et j'ai remarqué que c'est important d'avoir un coach, tu vois, parce que moi, je fais un petit exercice, même si tu me montres, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière, qui vraiment te fasse reproduire. Je sens que j'ai quand même pas mal évolué depuis les dernières fois, tu vois. Physiquement, en tout cas, t'as vachement évolué. Ça, c'est clair. Et puis, merci mon frérot. Merci à toi, c'était vraiment super cool. Ouais. C'est franchement génial. Ça serait super qu'on puisse s'entraîner plus souvent ensemble. Je suis sûr que tu atteindrais un niveau de fou. Je prends l'engagement de venir, allez, une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Allez. On fait ça pendant 3-6 mois, on fera une vidéo pour vous. Ça marche. Je serai presque comme Juju. Dites-moi qui veut voir l'évolution d'Alex dans quelques mois. Je veux voir les abdos. Est-ce que tu penses que tu es capable d'avoir les abdos un jour? Non, ça, je pense pas. Franchement, non. Je te prendrai une photo. En fait, t'es trop gourmand, c'est ça? Ah, j'aime trop le chocolat. J'aime trop le chocolat. Moi aussi, j'adore vraiment trop le chocolat. Après, c'est vrai que c'est un métier à part entière, comme tu le dis. Moi, c'est mon métier depuis maintenant plus de 20 ans. Et effectivement, je m'entraîne depuis que j'ai 14-15 ans. Maintenant, je vais avoir 47 années. Donc, ça fait énormément de temps. C'est mon métier à part entière. Et je peux comprendre que quand on a un métier comme toi, qui est vraiment, tu travailles tous les jours non-stop, on sait ce que c'est. Ouais. Voilà, du coup, tu as besoin de te faire un petit peu des petits plaisirs. C'est ton seul plaisir. J'aimerais avoir un corps comme toi, mais je crois que je suis pas encore prêt mentalement. Mais ça va venir. Et puis chacun son métier aussi, c'est chacun son métier. Mais déjà, le fait d'avoir un corps dans lequel tu te sentes bien, ça change tout. Ça change ta vie. Ça change tout. C'est ça. Ça change tout, les amis. C'est ça. C'est pas obligé d'avoir des abdos pour bien se sentir. T'es d'accord avec moi? C'est de voir l'évolution, voir les premiers résultats. Parce que moi, j'étais longtemps frustré. Tu vois, tu m'as demandé tout à l'heure comment je suis arrivé au sport. En fait, la muscu, j'en faisais depuis que j'étais tout jeune pour le basket. Et quand j'ai arrêté le basket, en fait, j'étais frustré parce que j'allais à la muscu, je voyais pas les résultats. Mais je comprends aujourd'hui, je faisais pas les bons exercices. C'est ça. J'avais pas du tout une bonne nutrition, encore pire qu'aujourd'hui. Mais surtout, j'avais personne pour me guider et j'avais honte de poser des questions. Et je pense que c'est important de se faire aider, de se faire accompagner, que ce soit les programmes, le plan diète aussi que tu m'avais fait. Et toutes ces petites choses-là, en fait, ça te permet d'évoluer. Et là, franchement, j'ai senti un énorme changement quand même. Et le fait de justement de sentir son évolution, quand je t'ai offert ce t-shirt, tu rentrais pas dedans comme ça, tu le remplissais pas. Non, je le remplissais pas. Et qu'est-ce que ça te fait justement de te voir que tu le remplis là, au niveau des bras, des pecs? Bon, je suis pas encore comme lui, il va le faire exploser son t-shirt. Non, en fait, c'est juste. Ça te fait quoi mentalement, psychologiquement, tu te sens comment? C'est une énorme fierté, mais vraiment une fierté. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de sacrifices. Même si moi, je suis pas au niveau de Julien et sûrement beaucoup d'entre vous, c'est quand même des sacrifices que je fais, d'essayer de mieux manger, d'aller au sport, etc. Donc, fierté personnelle, sentiment d'être séduisant. De bien-être. Ouais, de bien-être, d'être séduisant. Et surtout, je sens ma santé qui est en train d'évoluer. Tu vois, tu sens que tu as plus d'énergie, tu sens que ton corps, j'avais beaucoup de problèmes de dos, j'en ai encore un petit peu, mais j'ai presque tout éradiqué. Et donc, du coup, là, je vais pas arrêter pour le coup. Je vais vraiment y aller à fond. Et donc, dans 2 semaines, on se revoit et puis après, ainsi de suite. Ah, et on verra l'évolution comme ça te va. Trop bien. En tout cas, les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à suivre mon pote Alexandre Cormon. Donc, je vous mettrai son Instagram et tout ça, sa chaîne YouTube aussi. Plus d'1 million d'abonnés quand même. Ça, c'est un truc de malade. Bravo. C'est énorme. En France, en termes de coaching, je suis le seul pour l'instant. Donc, je suis très fier dans ce que je fais. Et puis l'évolution aussi aux États-Unis. Donc le mindset, c'est tout ce qui nous permet de traverser. Pas de le dire, mais c'est vrai que sur ça, tu m'as beaucoup aussi apporté sur le mindset. Et puis la dernière fois qu'on se baladait ensemble aussi, quand je voyais des Américains qui commençaient à te reconnaître, franchement, cool. là, tu sens que tu as passé un cap. Mais tu vois, c'est la seule personne, Juju. Quand je prends une photo avec lui, on me dit « Oh, tu connais Julien Quagliarini ?» D'habitude, c'est l'inverse. Et là, je me dis « Merde, c'est une star, il est plus star que moi !» Mon frère, c'était vraiment génial. Merci pour ça. Tu te lances quand en anglais? On parle de mindset là. Quand est-ce que tu nous fais une chaîne en anglais? Une chaîne en anglais, waouh. Je pense qu'il va falloir qu'on se dédouble là. Avec Marjo, on n'est pas… C'est vraiment… On a déjà énormément de boulot. Les gens, je pense, ne se rendent pas vraiment compte ce que c'est d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir un business en ligne, etc. C'est du 7 jours sur 7. Et voilà, petit à petit, on s'entoure un petit peu d'une équipe pour nous aider dans pas mal de choses. Mais avoir la chaîne en anglais, ça sera dans une deuxième étape. On verra plus tard. Mais je vais te challenger. Je vais te challenger. Je suis tes traces. Allez, merci encore. Merci. À bientôt, les amis. Yes. Bye.